Bonjour à tous. Demain, peut-être que vous regarderez cette vidéo avec un ordinateur quantique. Mais ce jour n'est pas encore arrivé. Enfin, pas tout à fait. J'ai fait mes petites recherches. Expliquons. Un ordinateur quantique, c'est un ordinateur classique qui utilise directement les lois de la physique quantique, notamment celle de la superposition des états quantiques. Petit rappel de la saison 1. Un ordinateur classique utilise des bits d'information, 0 ou 1, alors qu'un ordinateur quantique utilise des quantum bits, des qubits, qui font référence en fait à la superposition simultanée de deux états, comme celle d'un photon ou d'un électron. Un ordinateur quantique sert à la simulation moléculaire, donc comme son nom l'indique, on va venir s'intéresser à la molécule. Comment décrire la matière à toute petite échelle, à l'échelle atomique. Et ça peut servir dans différentes applications. Par exemple, la création de nouveaux médicaments ou la création de matériaux beaucoup plus résistants. Également, on va venir s'intéresser aux réactions chimiques. Comment concevoir de nouveaux engrais, par exemple. On peut également gérer les problèmes d'optimisation. C'est-à-dire qu'on va venir trouver la solution optimale à un problème qui a de nombreuses possibilités. Par exemple, le trafic routier, ou comment est-ce qu'on pourrait optimiser le chargement d'un avion ou d'un bateau. Oui, il y a déjà des prototypes d'ordinateurs quantiques, mais les résultats sont trop souvent erronés et donc peu fiables. Et puis en plus, les prototypes d'ordinateurs quantiques ont en général qu'une cinquantaine de quantum bits, ce qui est très peu. Donc aujourd'hui, les ordinateurs classiques restent les plus efficaces, jusqu'au jour où on arrivera à développer des ordinateurs quantiques et là avoir des résultats efficaces et fiables. Oui, de grandes entreprises utilisent déjà des ordinateurs quantiques. Par exemple, Ford utilise les problèmes d'optimisation pour le trafic routier et pour lutter contre les congestions. Grâce à un algorithme d'inspiration quantique, il va venir assigner pour chaque véhicule un type de trajet et on va avoir un gain de trajet moyen par véhicule environ de 8%. Par exemple, la Case Western Reserve University adopte une approche quantique pour venir améliorer l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique. Avec une approche quantique, ils arrivent à améliorer la qualité de l'image d'environ 30%. Aussi, le constructeur canadien D-Wave a fabriqué un ordinateur quantique destiné, paraît-il, au client Lockheed Martin, qui est un fabricant d'avions, de fusées et de missiles. Et vous, qu'est-ce que vous savez sur les ordinateurs quantiques? N'hésitez pas à laisser un commentaire et on en parlera ensemble. N'hésitez pas également à poster sur l'actualité, l'objectif étant de partager et de comprendre ensemble. Prêt pour une nouvelle aventure quantique? Prochainement.